histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on s'attaque à un film de Bryan Singer, un film culte que j'adore. J'ai nommé Usual Suspects. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, ce fameux Usual Suspect, en original The Usual Suspect, c'est un film américain réalisé par Bryan Singer, avec un casting de fou, Gabriel Byrne, Kevin Spacey, Stephen Baldwin, Benicio del Toro, Kevin Pollak. Donc il est sorti en 1995, il utilise une technique de narration non linéaire. Donc c'est un procédé narratif utilisé par l'auteur lorsqu'il relate des événements sans respecter leur chronologie stricto sensu. À partir du moment où une œuvre propose un flashback, on peut parler de narration non linéaire. Voilà, donc le film en fait n'est pas forcément dans l'ordre. Le film suit l'interrogatoire mené par l'agent Kujan, Chas Palminteri, d'un petit malfaiteur infirme nommé Verbal Kint, joué par Kevin Spacey, qui joue un très grand rôle dans ce film. Attention, ça va spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, attendez avant d'écouter le podcast. Celui-ci est l'un des deux seuls survivants d'un massacre commis la veille sur un cargo à quai dans le port de San Pedro en Californie. Par le biais de nombreux flashbacks, Kint narre l'enchaînement d'événements complexes qui l'ont mené, lui et 4 autres malfrats, à cette mystérieuse affaire derrière laquelle se trouverait le légendaire criminel Keyser Söze. Pour écrire le scénario, Christopher McQuarrie, qui est le scénariste, mêle l'idée de 5 criminels réunis pour une parade d'identification avec l'histoire vraie d'un homme ayant tué toute sa famille avant de disparaître. Le film, après quelques difficultés pour trouver un financement, est tourné en à peine un mois, principalement à Los Angeles, avec un budget de 6 millions de dollars seulement. Il est présenté hors compétition au Festival de Cannes 95 et reçoit un accueil globalement très favorable du public et de la critique. Il remporte plusieurs récompenses, dont l'Oscar du meilleur scénario original, l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Kevin Spacey. Le film est régulièrement référencé ou parodié dans de nombreuses autres œuvres, notamment à travers son célèbre retournement final et le personnage de Keyser Söze. Celui-ci est souvent comparé au diable dans les analyses de films qui mettent en avant la manipulation induite par le récit. En 2003, Keyser Söze est classé 48e place de la liste des 50 meilleurs méchants de l'American Film Institute, qui, en 2008, classe également le film à la 10e place de la liste des meilleurs films à suspense. Alors, le synopsis. Sur le pont d'un cargo dans le port de San Pedro, en Californie, un homme blessé du nom de Keaton discute avec une silhouette qu'il nomme Keyser. Ce dernier tire ensuite sur Keaton avant de mettre feu au navire. Le lendemain, l'agent général fédéral Jack Bear, qui est joué par notre grand Giancarlo Esposito qu'on peut voir dans Breaking Bad, et l'agent spécial des douanes Dave Courhan, qui est joué par Chas Palminteri, arrivent à San Pedro pour enquêter sur le massacre qui a eu lieu à bord du cargo.
Il n'y a que 2 survivants, un petit escroc infirme appelé Verbalkin, Kevin Spacey, et un Hongrois gravement brûlé et de ce fait hospitalisé. Baer interroge le Hongrois qui affirme que Kaiser Soze, un génie du crime turc, à la réputation presque mythique, était dans le port et a tué beaucoup de gens. Le blessé décrit Kaiser Soze à l'aide d'un traducteur et d'un dessinateur de la police qui en dresse un portrait robot. Pendant ce temps, Clint est placé dans le bureau du sergent Rabin, Dan et Daya, où l'agent spécial Kujan lui demande de lui raconter son histoire. Celle-ci commence 6 semaines plus tôt. À New York, 5 criminels sont amenés au poste de police pour participer à une parade d'identification à la suite du vol d'une cargaison d'armes. Don Keaton, qui est joué par Gabriel Byrne, un ex-policier corrompu qui a décidément envie de rompre avec le monde du crime. Michael McManus, qui est joué par Stephen Baldwin, un braqueur coléreux et imprévisible. Fred Fenster, qui est joué par Benicio del Toro, l'associé de McManus, qui parle en anglais mêlé de Spanish, de Spanglish. Todd Hockney, qui est joué par Kevin Pollak, un spécialiste en explosifs. Et Roger Verbalkin, Kevin Spacey, un petit escroc sans envergure, déjà condamné pour abus de confiance. Alors qu'ils sont rassemblés dans la même cellule, McManus convainc les autres, Keaton est particulièrement réticent, de s'associer pour soutirer des émeraudes à un trafiquant escorté par des policiers corrompus du NYPD. Le bénéfice est double, s'approprier les précieuses pierres et ridiculiser la police. Après la réussite de cette opération, le quintet se déplace à Los Angeles pour revendre le butin à un wholesaler connu de McManus, Redfoot, qui est joué par Peter Green. Celui-ci les incite à entreprendre un autre vol, s'approprier des bijoux dérobés par Solberg, un autre malfrat. Mais une fois la mission accomplie de façon sanglante, il s'avère que l'objet du vol était une livraison d'héroïne. Il s'ensuit une violente dispute entre les malfrats et Redfoot, qui révèle que ce travail lui a été commandé par un avocat nommé Kobayashi, Pete Postlethwaite, qu'on a vu plusieurs fois, souvent dans des films. Les cinq hommes rencontrent Kobayashi, qui déclare travailler pour le compte de Kaiser Soze et être son avoué, les accusant d'avoir déjà volé son employeur à leur insu. Il les pousse à attaquer un cargo dans le port de San Pedro pour s'acquitter de leurs dettes envers Soze. Ce bateau, selon Kobayashi, doit contenir l'équivalent de 91 millions de dollars en cocaïne. Les stupéfiants doivent être vendus à une bande rivale de Soze. Une fois celle-ci détruite, les 5 malfrats pourront se partager la somme. Verbal raconte ensuite à Curran l'histoire de Kaiser Soze. En flashback, dans le récit verbal, Soze est confronté à une bande rivale de Hongrois en Turquie qui menace de tuer sa femme et ses enfants. Soze les tue alors lui-même et exécute les membres du gang, puis pourchasse et élimine tous les proches avant de disparaître. Avec le temps, le personnage prend une stature mythique. Les gens doutent de son existence ou même la nient. Interrogé par Curran, Baird indique qu'il a entendu des rumeurs selon lesquelles Kaiser Soze s'abriterait derrière des rangées de subalternes qui ne savent même pas pour qui il travaille. Son collègue, Daimeter, monte même un dossier sur lui depuis plusieurs années. Pickens raconte la tentative de fuite de Fenster, qui est rattrapé et abattu par Kobayashi. Les 4 restants réussissent à capturer Kobayashi, mais avant que McManus ne puisse l'exécuter, celui-ci révèle que l'avocate Eddie Finneran, Suzy Amis, qui est la petite amie de Keaton,
se trouve dans son bureau et menace de la tuer, ainsi que des proches des autres truands. Il le laisse partir et se résigne à attaquer le bateau. La nuit de l'attaque du cargo, les vendeurs de drogue, un groupe d'Argentins, et les acheteurs, une bande de Hongrois, sont sur le quai. Keaton demande à Verbal de se tenir à l'écart et d'avertir Ellie si l'affaire tourne mal. Verbal, ayant accepté avec réticence, observe la scène à distance. Keaton, McManus et Hockney attaquent les trafiquants et ils tuent la plupart. Hockney est tué alors qu'il vient de mettre la main sur l'argent, tandis que Keaton et McManus, montés sur le bateau, découvrent qu'il n'y a pas de cocaïne à bord. McManus est victime d'un coup de couteau et Keaton se fait tirer dans le dos. Une silhouette en manteau sombre apparaît et parle brièvement avec Keaton avant de lui tirer dessus. On est de retour à la scène d'ouverture du film. On revient à l'interrogatoire de Verbal qui a fini son histoire. Curran révèle que celui-ci en a déduit, avec l'aide de Baer, l'attaque du bateau ne portait pas sur une cargaison de drogue, mais visait à l'élimination de l'un de ses passagers, Arturo Marquez, qui était capable d'identifier Sauzet. Après l'avoir tué, Sauzet a massacré tous les autres passagers et a mis le feu au bateau. Curran révèle également qu'Eddie a été retrouvée morte. Il conclut de tout cela que Keaton était Kaiser Sauzet. À l'origine, c'était une enquête sur Keaton qui a ramené Curran à s'intéresser à cette affaire, et il est persuadé que Keaton a mis en scène sa propre mort, comme il l'a déjà fait dans le passé, pour disparaître, laissant délibérément Verbal comme témoin des faits. Questionné par Curran, Verbal finit par reconnaître que toute l'affaire, depuis le début, a été montée par Keaton. Sa caution étant été versée, Verbal quitte le poste de police. Curran restait dans le bureau du sergent Rabin, réalisa alors que les noms et détails mentionnés dans l'histoire racontée par Verbal proviennent en fait du tableau d'affichage et que le nom de Kobayashi est celui de la marque du fabricant imprimé sous sa tasse de café. Se rendant compte que Verbal a tout inventé, il se lance à sa poursuite, ça c'est une scène mémorable, passant près d'un fax et en train d'imprimer le portrait robot de Kaiser Soze, le visage de Verbal. Celui-ci vient de sortir du poste de police, sa jambe et sa main redevenues valides. Il monte à bord d'une voiture conduite par un complice. Celui-ci est présenté sous le nom de Kobayashi, qui s'éloigne. Et voilà la grande scène finale de ce film, qui est énorme. Donc, la réalisation, c'est Bryan Singer, au scénario, Christophe McQuarrie. La musique, on a John Ottman, et qui sera aussi le monteur, John Ottman, c'est pas commun. Le budget, on a dit, est 6 millions de dollars. C'est tourné en couleur Technicolor 2/39e, son Dolby SR 35 mm. C'est un film de gangster de 106 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 25 janvier 1995 au Festival du film de Sundance et le 15 septembre 1995 en sortie nationale et en France le 19 juillet 1995. Il est restricted aux États-Unis et U en France, déconseillé à moins de 16 ans à la télévision. Donc Chiaz Palminteri joue Dave Curran, Kevin Spacey joue Roger Verbal Kint, Gabriel Byrne joue Dan Keaton, Stephen Baldwin Michael McManus, Kevin Pollak Todd Hockney, Benicio del Toro Fred Fenster, Pete Postlethwaite Kobayashi, Suzy Amis Eddie Finneran, Giancarlo Esposito Jack Bear, Dan Adeya Jeff Rabin, Ron Gilbert Daniel Metzheiser. Voilà, le casting est vraiment, je ne vais pas tous les citer. Il y a même le scénariste qui fait un caméo dans le film, il joue un flic lors de la séance d'identification, Christopher McQuarrie. Peter
Peter Green, qui est un acteur célèbre, joue Redfoot le reseller, mais il n'a pas été crédité. Et l'autre version de Kaiser Soze, qui est non créditée, est jouée par Scott B. Morgan. Bryan Singer rencontre Kevin Spacey au Festival du film de Sundance 93 lors de la réception qui suit la projection d'Ennemi public, premier long métrage du jeune réalisateur. Impressionné par le film, Spacey dit à Singer qu'il tient à jouer dans son premier film, quel qu'il soit. Singer vient alors de lire un article dans le magazine Spy intitulé The Usual Suspect, d'après la réplique prononcée par Claude Rains dans Casablanca, et a pensé que cela ferait un bon titre pour un film. Interrogé par un journaliste à Sundance, Christopher McQuarrie, ami de Singer depuis le lycée et co-scénariste sur Ennemi public, annonce que leur prochain film aura pour sujet un groupe de malfaiteurs qui se rencontrent lors d'une parade d'identification. Cette idée de 5 hommes qui se rencontrent pendant une identification sert par la suite de visuel pour l'affiche du film. À partir de cette base, McQuarrie reprend l'idée d'un scénario précédent qui n'a pas abouti. L'histoire d'un homme qui assassine sa propre famille avant de disparaître sans laisser de traces afin de mélanger les deux. Le personnage de Kaiser Soze s'inspire de celui de John List, un comptable du New Jersey, qui a tué toute sa famille en 1971 et a disparu pendant presque 20 ans en prenant une nouvelle identité avant d'être arrêté. McQuarrie crée le nom de Kaiser Soze d'après celui de Kaiser Soumé, son ancien directeur dans le cabinet d'avocats de Los Angeles pour lequel il a travaillé. Il change légèrement le nom de famille en celui de Soze, mot turc signifiant trop bavard. Les noms des autres personnages proviennent également de ceux employés de ce cabinet d'avocats. McQuarrie a également travaillé dans une agence de détectives, ce qui l'aide pour sa représentation des criminels et des représentations de la loi et de son scénario. Dans l'une des phrases les plus connues du film, le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas, provient d'une nouvelle de Charles Baudelaire, Le joueur généreux, issu du recueil Le spleen de Paris. Mais McQuarrie et Singer ignorent alors que Baudelaire est l'auteur de cette phrase, car ils l'ont emprunté à quelqu'un qui citait le poète français. Singer décrit son film comme un croisement entre Assurance sur la mort et Rashomon, déclare l'avoir fait de façon à ce que le spectateur puisse le voir une deuxième fois d'une manière totalement différente en remarquant tous les détails qui lui avaient échappé la première fois. Il compare également sa structure à celle de Citizen Kane, où c'est un journaliste qui pose des questions et plusieurs personnes qui racontent une histoire, et à celle de Dossier Anderson. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film. C'est vraiment un excellent film d'action, suspense. Pas d'action, plutôt du suspense, un thriller très très bien ficelé, qui mérite une très bonne note. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. Et ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel
temporisé,